Bonjour à tous, nouvelle vidéo pour la correction de l'étude de cas sur les enjeux du vieillissement au Japon. Je vous lis la petite introduction. Le Japon est le pays du monde où la population est la plus âgée. Depuis 2005, la population diminue. Si cette situation n'est pas propre au Japon, elle y prend une ampleur exceptionnelle. Cette situation fait du pays un laboratoire du vieillissement. Quels sont les enjeux du vieillissement de la population au Japon? Point d'interrogation. Voilà pour notre petite introduction de dossier. Ça permet de faire un petit rappel, hein, toujours dans une introduction, une accroche qui cadre de façon générale le sujet, ensuite la problématique, et ici le plan qui est utilisé par cette petite étude de cas. C'est dans un premier temps le A, un vieillissement rapide et préoccupant, et dans un deuxième temps le B, des enjeux sociétaux et spatiaux forts. Voilà. On a donc différentes questions pour traiter ce dossier documentaire. Et on va commencer très logiquement par la première. Décrivez l'évolution de la population japonaise depuis 1950. Quelles sont les perspectives d'évolution future? On vous demande d'utiliser le document 1 et le document 3. Le document 1, donc, on observe un graphique qui nous montre l'évolution de la population du Japon depuis 1940. Ce graphique donc nous montre de façon plus précise l'évolution de la natalité et de la mortalité pour 1000 habitants, donc le taux de natalité et le taux de mortalité. On vous dit directement dans le graphique qu'on a une population vieillissante et vous observez que ce graphique en fait démarre en 1950 et ensuite on est sur de la projection jusqu'en 2100. Bon, il y a un petit décalage entre le titre du document 1 et la réalité du graphique. La difficulté par rapport à la question, c'est qu'on vous demande de l'évolution de la population japonaise, mais par rapport au document 1 ici, on ne va pas pouvoir voir véritablement l'évolution en termes de nombre d'habitants. Par contre, on va pouvoir voir effectivement l'évolution des courbes de naissance et de décès. Alors justement, par rapport à ces courbes, vous observez que vous avez une forte diminution des naissances de 1950 jusqu'aux années 2000, hein, et d'ailleurs jusqu'en 2018. On estime sur ce graphique qu'ensuite les naissances vont se stabiliser à un niveau faible de 2018 jusqu'à 2100. Les décès donc ont eu tendance à diminuer de 1950 jusqu'aux années 80 et ensuite avec le vieillissement de la population, vous avez de nouveau une hausse qui est particulièrement visible des années 2000 jusqu'en 2018. Vous avez donc un croisement de courbes qui se fait à peu près aux alentours de 2000-2005, hein, quelque chose comme ça. J'ai pas de règles sur moi et sur l'écran, c'est pas spécialement évident, mais on doit être à peu près à ça. Donc 2005-2008. Et on a donc à partir de là une population qui va avoir tendance à diminuer, puisqu'à partir du moment où vous avez plus de décès que de naissances, automatiquement vous avez une population qui diminue, sauf si vous avez un apport extérieur, c'est-à-dire l'immigration, qui permet de compenser la différence. Mais là, en l'occurrence, au Japon, ce n'est pas le cas. Voilà, donc on observe de ce fait-là, grâce à ce document 1, un vieillissement aussi de la population, puisque automatiquement, quand vous avez des naissances qui diminuent, vous avez une population qui ne se rajeunit pas. On va passer donc à l'étude du document 3, donc un déclin inquiétant. Lundi 8 janvier, 1,3 million de Japonais ont eu 20 ans. Au cours des 12 derniers mois, ont participé au traditionnel Seijin-shiki, les cérémonies d'entrée dans l'âge adulte. En ce jour férié, les jeunes femmes vêtues, je vais agrandir un tout petit peu mon texte, voilà. Donc vêtus de kimono, teintes chatoyantes et les hommes en costume en ensemble à Kamaori ont assisté à des réunions publiques dans leur commune pour écouter leurs aînés énoncer leurs droits et devoirs. Vous observez que vous avez une société un peu traditionnelle, hein, qui vous est décrite ici. Puis ils ont envahi les gargotes pour fêter ce jour qui leur donne officiellement le droit de boire de l'alcool. Moment de fête, le Seijin Shiki, héritière d'une tradition liée au culte shinto, est révélatrice du déclin démographique de l'archipel. En 1994, les jeunes de 20 ans étaient 2,7 millions.
En fait, la seule information qui est, importante par rapport à notre sujet à nous ici dans le texte, c'est, le chiffre de 2,07 000 000 donc en 1994 et de 1,23 million en 2019. Donc on observe que vous avez quasiment une diminution par 2, hein, de personnes qui vont avoir 20 ans, par an en fait, tout simplement, sur une année donnée. On poursuit en vous disant que la tendance à baisser devrait se poursuivre selon les chiffres rendus publics fin décembre 2017 par le ministère de la Santé, sauf 941 000 bébés seraient nés cette année, soit 36 000 de moins qu'en 2016, et surtout le chiffre le plus bas depuis 1899. Dans le même temps, 1,3 million de Japonais sont décédés. On retrouve l'idée qui était exprimée par les courbes du document 1, donc plus de décès que de naissances. La population poursuit donc son déclin amorcé à la fin des années 2000. Il n'est donc pas surprenant que le Premier ministre Shinzo Abe ait profité de ses vœux du Nouvel An pour à nouveau évoquer le déclin démographique parlant d'une crise nationale. La première conséquence de cette évolution est le vieillissement accéléré de la population, plus de 65 ans représentant 27,2% de la pop. En 2065, ils seront 40%. Voilà, donc en termes d'évolution de la population japonaise dans ce document 3, on peut également donc voir que vous avez un vieillissement de la population, puisqu'ils étaient 27%, les plus de 65 pardon, étaient 27% en 2019, et ils devraient être 40% en 2065. Voilà donc pour l'analyse générale des documents. En ce qui concerne ces deux documents, donc on a quand même un aspect qui est oublié, hein, c'est que malgré le fait que vous avez des naissances qui baissent entre 1950 et les années 2000 et des décès qui globalement baissent ensuite remontent, pendant toute cette période, vous avez quand même une augmentation de la population du Japon, et ça, il ne faut pas l'oublier, d'accord? Donc en 1950, il y avait 82 millions de Japonais, en 1968, ils étaient 100 millions, en 1985, 120 millions et en 2019, 126 millions. D'accord? Mais on a une baisse depuis donc on va dire le début des années 2000. Voilà pour la question 1. Question 2. Quels facteurs peuvent expliquer cette évolution? Et on vous demande de vous intéresser au document 2, un petit texte, hein, beaucoup plus rapide à étudier que le document 3, le modèle familial japonais. Au Japon, traditionnellement, un homme ne se marie pas avant d'avoir un emploi stable. De ce fait, plus de la moitié des moins de 30 ans ne saurait l'envisager aujourd'hui. Or, seulement 2% des enfants naissent hors mariage, contre 52% en France. En outre, les couples mariés hésitent, car ils ont de plus en plus besoin de 2 salaires. Or, comme la société tend encore à considérer que la fonction de la femme est celle définie par Confucius, bonne épouse et mère avisée, nombre d'entreprises continuent à pousser les nouvelles mamans vers la porte. Ici donc, dans ce texte, on a une réponse à la question en 2 temps, hein. On vous dit quels sont les facteurs qui expliquent la baisse de natalité. Bah, tout simplement, le facteur, il est avant tout économique, puisqu'on vous dit qu'il n'y a pas de mariage avant d'avoir un emploi stable, et il est compliqué aujourd'hui au Japon d'avoir un emploi stable, beaucoup plus que ça ne l'était pendant la période de forte croissance économique des années 50 à la fin des années 70. Et donc, on a effectivement des jeunes qui ne se marient plus. Or, s'ils ne se marient pas, on vous dit qu'ils ne font pas d'enfants, puisque simplement 2% des enfants naissent hors mariage, contre 52% en France. Le fait de ne pas faire d'enfants, ça joue également par rapport au rôle de la femme dans la famille, puisque les femmes cherchent quand même à être présentes dans les entreprises. Et si elles font des enfants, la pression sociale fait qu'elles doivent quitter justement l'entreprise. Donc, vous avez un choix qui est fait par les couples de garder un pouvoir d'achat important grâce aux 2 salaires, et vous avez donc la femme qui décide de ne pas faire d'enfants. Voilà donc pour les facteurs économiques et également les facteurs culturels, qui vont avoir un impact sur l'évolution de la population et en particulier donc de la natalité. Question 3. Quelles sont les conséquences spatiales du vieillissement de la population? Et on vous demande de regarder le document 4. Vous observez ici donc une carte du Japon. Vous voyez que le Japon est un archipel avec 4 îles principales. La plus grande, l'île de Honshu, où vous avez notamment donc la capitale, Tokyo. La plus au nord, l'île d'Hokkaido, petite île au sud de Shikoku, et Kyushu à l'extrême sud. Vous avez parmi ces îles donc des zones qui sont plus ou moins urbanisées, hein. Vous avez une zone très urbanisée qu'on appelle une mégalopole. Peut-être que vous avez vu ça au collège. Donc la mégalopole, vous pouvez retenir qu'elle part, et vous le reverrez, hein, sur le reste de vos années de lycée.
pouvez retenir qu'elle part de Tokyo jusqu'à l'île de Kyushu et en fait sur cette île de Kyushu, au nord de l'île de Kyushu, vous avez la ville de Nagasaki, que normalement vous devez connaître, puisque vous avez eu un tir de bombe atomique après celui de Hiroshima. Donc ça peut faciliter les choses. Lorsque vous observez cette carte, vous partez de Tokyo, vous partez donc vers l'ouest à Nagoya, Osaka Kobe, vous continuez le littoral sur l'île de Honshu et vous arrivez à Kyushu. Voilà, toute cette zone qui est d'ailleurs en blanche sur cette carte, tout simplement parce que vous n'avez pas de baisse de population dans cette zone urbaine. Toute cette zone, c'est ce qu'on appelle la mégalopole japonaise. N'hésitez pas à aller voir sur Internet pour avoir plus de renseignements et pour pouvoir mieux localiser les choses. Vous observez donc à l'inverse, dans les zones qui ne sont pas urbanisées, dans les zones périphériques, comme par exemple l'île d'Hokkaido ou le nord de l'île de Honshu, ou à certains endroits sur l'île de Shikoku, vous avez des municipalités qui vont avoir leur population qui va diminuer, dans la mesure où ces municipalités n'attirent plus la jeunesse. La jeunesse est partie, un petit peu comme dans nos campagnes, nous en France, par exemple en Picardie ou en Champagne-Ardenne ou dans le Massif central. Et donc, ces populations qui sont parties ne sont pas remplacées puisque les populations vieillissent, meurent, et vous avez donc une baisse de population à l'intérieur des municipalités. Pour certaines d'entre elles, plus de 70%, ce qui est particulièrement important. Donc voilà la conséquence spatiale, c'est que vous avez une concentration de la population dans les zones urbaines denses du littoral, mégalopole japonaise, et à l'inverse des zones rurales qui vont avoir tendance à se désertifier. Voilà pour la question 3. Question 4. Identifier les enjeux financiers et sociaux posés par le vieillissement de la population japonaise. Document 5 et 6. Le document 5, le coût du vieillissement. Le vieillissement a un coût. Les dépenses de la sécurité sociale représentaient 32,5% du budget à l'exercice 2017 contre 17,6% pour celui de 2000. Et la question du paiement des retraites est soulevée puisque la population active devrait tomber à 38 millions de personnes en 2060 contre 65,8 en 2013. Se pose aussi le problème de la prise en charge des personnes âgées. Yukio Noguchi, économiste de l'université Waseda, estime que le secteur des services aux seniors et des soins médicaux pourrait mobiliser un quart de la population active dans les années 2050. Pendant la campagne pour les législatives d'octobre 2017, le Premier ministre Abe a promis d'utiliser le produit de la hausse de la TVA qui pourrait passer de 8% à 10% en octobre 2019 pour financer des politiques sociales plus orientées vers la natalité. Il a proposé la gratuité des crèches et de l'école maternelle. L'article du Monde du 9 janvier 2019, publié par Philippe Mesmer, la population au Japon poursuit son inquiétant déclin. Voilà, donc dans cette question, on vous demande les enjeux que va devoir relever le Japon par rapport à ce vieillissement. D'abord, enjeu financier, c'est ce que l'on retrouve au début du document, puisque vous avez un budget de la sécurité sociale qui doit prendre en compte le coût justement de ce vieillissement avec 32,5% par rapport de dépenses pour, heu, pour la sécurité sociale contre 17,6% en l'an 2000. Donc vous voyez que la protection de la vieillesse, les retraites coûtent, et de ce fait-là, le budget sécurité sociale par rapport au budget global a augmenté assez fortement en une vingtaine d'années. Voilà donc pour l'aspect financier. Par rapport à l'aspect social, heu, c'est qu'on a une population active qui va avoir tendance à diminuer également. Heu, voilà, là, on est plutôt d'ailleurs sur de l'économique, puisque vous avez moins de rentrées d'argent, puisque vous avez moins d'actifs. Et vous avez, par contre, la prise en charge des personnes âgées, c'est-à-dire qu'une fois que ces personnes sont dépendantes, il faut pouvoir s'en occuper. Donc vous allez avoir certainement un développement du service, du secteur des services à la personne, pour pouvoir s'occuper de ces personnes de ces personnes âgées. Voilà, par rapport aux enjeux donc économiques qui sont posés par le vieillissement, vous observez que le gouvernement tente de réagir, en offrant des, possibilités de garde, pour les enfants, pour les couples qui décideraient d'avoir des enfants. Mais le problème étant que, vous avez encore des barrières culturelles, qui font que, une japonaise normalement doit s'occuper de ses enfants. D'accord? On retrouve un petit peu, et on en reparlera dans les dernières questions, la même chose dans la situation allemande. Voilà pour la question 4. Ensuite, question 5. Quelles réponses sont apportées par les différents acteurs? Document 4 à 6. Donc, le document 4, vous... il n'y a pas spécialement de réponses qui vous sont indiquées ici dans le document 4.
Alors, ah si, on l'a dans le petit texte en dessous, donc des municipalités qui offrent des aides pour les jeunes actifs, pour faire en sorte que, ces personnes viennent s'installer dans leur municipalité. Sur le document 5, donc on vient de le voir, ça va être le fait de comment dire? D'affecter une partie de la hausse de TVA pour faire en sorte de donner des solutions de garde aux jeunes couples, notamment donc gratuité des crèches et de l'école maternelle. Et enfin donc, question le document 6. On observe donc, un robot dans une usine japonaise, donc pour faire face justement au manque de main-d'œuvre, hein, lié au vieillissement de la population. Vous avez, les Japonais qui utilisent de plus en plus de mécanisation et de robotique pour pouvoir faire tourner leurs usines. Ils sont d'ailleurs le leader, hein, en termes de recherche-développement dans ce secteur, dans la robotique, au niveau mondial. Voilà, donc cette image est assez intéressante parce qu'en plus de ça, le robot a limite une apparence humaine, hein, donc c'est en ça qu'elle est marquante. Voilà pour la question 5. Question 6. Donc, on vous demande un bilan, expliquer quels sont les défis posés par le vieillissement de la population japonaise. Donc là, même chose, hein, vous pouvez éventuellement, si vous aviez une petite compo à faire là-dessus, reprendre la petite accroche de l'introduction de l'étude de cas 1. Ensuite, vous avez la problématique qui vous est donnée, quels sont les enjeux du vieillissement de la population au Japon. Donc, quels sont les défis posés par le vieillissement de la population japonaise, ça revient à la même chose. Voilà, et ensuite, par contre, vous devez donc utiliser un plan. Pour le plan, vous pouvez très bien utiliser la même chose que le plan qui vous est donné. Donc d'abord, expliquer que la population japonaise vieillit, hein, les caractéristiques de ce vieillissement, en reprenant notamment le document 1, hein, en expliquant que vous avez aujourd'hui, en 2018, un taux de mortalité de 11 pour 1000, un taux de natalité à 8,1 pour 1000, et donc une population qui diminue, avec une natalité qui est faible, hein, avec un taux de fécondité à 1,4 enfants par femme, ça vous est indiqué en dessous du graphique. Voilà, donc vous avez de ce fait des enjeux importants qui se posent. Par rapport à cette situation, vous pouvez expliquer donc grâce au document 2 que c'est le modèle familial japonais qui explique cela, hein. Vous avez des femmes qui souhaitent être présentes dans l'entreprise et donc ne vont pas forcément faire d'enfants, et que vous avez également une difficulté pour accéder à l'emploi quand vous êtes jeune, et de ce fait-là, donc les gens ne se marient pas et ne font pas d'enfants. Voilà. Reprendre éventuellement quelques chiffres du document 3 aussi pour pouvoir expliquer l'ampleur de ce vieillissement. Ensuite, on en arrive donc aux défis en eux-mêmes, hein, et donc là, vous avez le coût économique de ce vieillissement. Pour ça, vous pouvez prendre le document 5. Vous avez également des conséquences spatiales, comme là, vous pouvez prendre le document 4. Et vous avez également voilà, et le document 6, c'est plutôt de l'économique également. Donc, bien s'appuyer sur les documents du grand B de cette étude de cas pour faire cette synthèse. Voilà donc pour la question 6. Question 7, du national au mondial. Le vieillissement de la population au Japon est-il un cas isolé? Citez deux autres États concernés par ce phénomène. Alors, non, c'est pas un cas isolé, hein, puisque la plupart des pays riches et développés voient leur population vieillir de façon différente. Je vous parlais de l'Allemagne tout à l'heure, c'est effectivement un des pays les plus marquants à ce niveau-là. Et de ce fait, on peut aussi trouver là une explication au fait que l'Allemagne a été particulièrement accueillante lors de la crise des réfugiés liée à la crise en Syrie, donc à partir de 2013, 2014, 2015. Voilà, donc vous avez une explication par rapport à ça. Un autre pays européen, ça peut éventuellement être l'Espagne. On se retrouve un petit peu dans la même situation, mais là, c'est davantage lié à une situation économique, hein. C'est tout simplement que les jeunes couples espagnols ont moins d'aide qu'en France pour pouvoir faire des enfants, et donc la natalité y est faible. Et pour un pays du Sud, on peut prendre l'exemple chinois, mais là, on est sur quelque chose de différent, hein, puisque la population chinoise vieillit à cause de la politique de l'enfant unique qui a été mise en place pour éviter justement une explosion démographique trop forte de la population chinoise.
dans les années 80. Voilà, donc je pense qu'on a fait, globalement le tour de cette étude de cas. J'espère que globalement vous avez trouvé les bonnes réponses et que vous avez bien compris tout ce que je vous ai expliqué. Merci et à la prochaine.